Salut YouTube, on va regarder une vidéo de Frontière sur islamisation d'Annecy. On est à quel degré d'islamisation pour qu'on s'inquiète sur le fait que Annecy soit islamisé? C'est quoi? On parle arabe à Annecy maintenant? On est d'accord que Annecy, les gens, c'est vers, c'est en bas à droite là. Il y a des lacs, il y a le lac du Bourget, c'est vers Aix-les-Bains et tout, c'est ça? Ce titre m'a déjà attiré parce que je me suis dit, ok, Annecy, ils sont inquiétés pour Annecy, mais il veut dire qu'il y a... Qu'est-ce qui se passe? Les Arabes sont allés à Annecy et aussi il y avait un réel qui a été diffusé sur le Instagram de Frontière et ça m'a interloqué, mais j'y reviendrai durant la vidéo. C'est ça, c'est une grosse ville de bourgeois. Bon, on va regarder la vidéo et vous savez que mon contenu préféré, c'est quand il y a Jordan Florentin. Jordan en prison, Jordan en prison. Allez, c'est parti pour Frontière, islamisation d'Annecy. Les maires nous attaquent, les habitants réagissent. Il y en a partout des mosquées. Oh, faut arrêter, Vous quoi. en avez ras-le-bol? Oui, on en a marre. Regardez autour de vous, hein. Il y a tellement la DA du droitard qui connaît rien à rien, mais qui est raciste. Il y en a marre, il y en a partout. Non, mais c'est bon, non, mais il faut le dire à un moment donné, il faut le dire. Oh, ouais, bah, je suis pas raciste, j'ai mon pote Kader, il est d'accord avec moi. Il y a des mesquites partout, ça pousse comme des petits pains. Oh, oh. Allumez le feu, ouais, à l'époque de Johnny, tu connais. Vous croyez en France, là? Oui, c'est de la collaboration. Mais ferme ta gueule avec ton chapeau, toi. Waouh, le chapeau et la croix. Donc, il y a des gens qui viennent avec une croix et ils sont en mode, il y a trop d'islamisation. Mais à quoi tu joues? Tu crois impressionner qui? Tu te prends pour un clone? Comment il a? Qu'est-ce qui se passe? Ferme ta gueule! Ah, il m'a énervé, lui, là. C'est quoi ce style qui pue la merde? Est-ce que vous mettez la charia au-dessus des lois de la République? Est-ce que vous mettez la charia devant les bœufs, avant les bœufs? Est-ce que vous mettez la charia avant les bœufs? Nous y attendions, les réactions s'enchaînent Nous sur y la parution attendions. de notre nouveau magazine Collabo, ces maires complices de l'islamisme. Alors ça, on appelle ça faire des listes. Hein. On rappelle que Frontière, c'est les premiers, les fachos en mode « Oh, la gauche, elle fait des listes, elle fait des listes !» Vous êtes en train de faire des listes et pour moi, vous êtes en train de mettre des cibles dans le dos. Quand on voit le degré de violence de l'extrême droite, vous faites des listes en fait. Ah, c'est tout. Alors vous plaignez pas. Le top 30 des élus soumis à l'islamisation de nos territoires. Le top 30. Eh, on est sur Link the Sun ou quoi? T'as la ref. Top 30 des maires collabos. Numéro 30. Allez, je vais aller voir Wikipédia. Et qui font tout pour draguer d'une façon parfaitement clientéliste les musulmans de leur commune. Ça aussi, il faudra revenir sur un truc. C'est bon, ça me casse les couilles. J'en peux plus. Pourquoi, à partir du moment où un maire veut séduire ses habitants, et notamment ses habitants musulmans, ça devient du communautarisme ou du clientélisme? Je veux dire, ou alors on dit que pour se faire élire en tant que maire, tu peux être que clientéliste, mais pas seulement à l'égard des musulmans. Ils sont clientélistes à l'égard de toutes les fractions de la population. Mais dès qu'il y a des musulmans, dès qu'il y a un maire qui, pour se faire élire, dit des trucs sympas vers les musulmans de sa ville, bah c'est du clientélisme. Eh mais on est des électeurs nous aussi, faut nous séduire. Hein. On donne pas notre voix aussi facilement. Hein. Nous aussi, on a des désirata, on a des envies, on a des demandes. Faut savoir nous séduire. Hein. C'est tout. Pourquoi il y aurait que les autres qu'il faudrait séduire? Genre nous, on nous dirait, nous, on nous oublie. Eh, c'est bon. Derrière moi, la mairie d'Annemasse qui soutient Gaza. Et c'est ça le problème? Attendez, le problème, c'est que la mairie soutient un territoire qui se fait génocider. Soutenir Gaza, c'est être islamiste. Voilà Frontière. Les massacres à Gaza, les massacres à Gaza doivent cesser immédiatement. Protégeons les populations civiles à Gaza comme au Liban. Pour une paix juste et durable, impliquant coexistence des deux États. Pour la reconnaissance de l'État palestinien, pour la libération de tous les otages. Non à l'antisémitisme, à l'islamophobie et à toutes les formes de racisme. Quel est le problème avec ce message? C'est une dinguerie. Il parle même des otages, il parle même de l'antisémitisme, il parle de deux États. Et ça, je veux dire, quel niveau de racisme il faut avoir pour dire que ça, c'est mal, c'est mauvais. Le maire, Christian Depesset, a porté plainte contre Frontière avec François Astord, le maire d'Annecy, tout simplement car nous faisons notre travail, notre devoir d'informer. Oh là là, mais j'en peux plus. Ah, mais j'ai... Ah! Oh, j'en peux plus, mais de ce ton de petit con! Ah, putain! Mais... pourquoi? Parce qu'on fait notre devoir d'informer. Alors, ils disent qu'on est raciste, alors qu'on fait juste notre devoir d'informer la population. On fait juste notre travail de journaliste en disant que soutenir Gaza, c'est être un islamiste pro-Daesh. C'est ça, être raciste. Je le hais. Je le hais, cet abruti. Parce qu'on fait notre travail de journaliste. Ah putain!
putain! Nous avons le devoir d'informer les citoyens qui voteront pour des élus qui font tout pour transformer leur ville en des villes islamiques. Annecy, qui a deux doigts d'être une ville islamique. Non mais, est-ce que tu peux arrêter, s'il te plaît, Jordan Florentin, de nous faire rêver là? En fait, moi, le problème, c'est que j'écoute Jordan Florentin nous parler de charia, nous parler de France islamique, nous parler de califat, et il met des étoiles plein les yeux. Et je suis en mode, frère, je suis en train de bander. Qu'est-ce qui se passe? Arrête de me faire croire à ce rêve-là. Ça me fait trop mal. Parce que après, je retourne dans la réalité et c'est faux. On peut même pas mettre des collants l'hiver parce que c'est devenu islamiste quand on joue au foot. Stop! Moi, si j'ai un reproche à Frontières, c'est que ça fait trop rêver les musulmans. On est trop en mode, ah ça y est, on a conquis la France. Dans 2 ans, c'est la charia. Et non, on est loin de ça, les frères. Ne le croyez pas, si tu l'uberlu, il vous ment. C'est de la crème de Perlin Papin. Location de parking, aide logistique, soirée de soutien, de dons, de financement, subventions obscures. Donc, ok, l'islamisation, c'est quoi? Il y a location de parking. Super, génial. Ah putain, eh, on a du pouvoir, les musulmans en France. Grâce à ça, on a des locations de parking. Oh là là, aide logistique, soirée de soutien, subvention obscure, l'islamisation. Tout est fait pour se mettre dans la poche d'une façon honteuse et instrumentaliser les musulmans pour acheter leur voix. Alors, puisqu'ils ont fait une conférence de presse sur nous, Vous êtes les miskines un peu, les musulmans, mais même t'as des mères qui essayent un peu de nous séduire. Et je veux dire, nous on n'y est pour rien. Les mères, ils essayent de nous séduire. L'islamisation. Mais frère, de toute façon, on vote même pas. n'ont pas souhaité faire vivre la liberté d'expression et la démocratie en nous laissant porter la contre. Mais on te laisse porter ta moumoute déjà. Sois heureux. Le frère, il est en mode, vous me laissez pas parler l'expression. Et normalement, on devrait te tirer les cheveux et t'enlever cette putain de moumoute. Estime-toi bien heureux et bien chanceux, je te le dis. Hein. Tradition, nous sommes venus dans leur ville pour poser la question. Ça se voit tellement maintenant qu'il a une moumoute, c'est tellement évident. C'est dingue. Eh, qu'est-ce que tu caches sous ses cheveux, Jordan? Eh Jordan, moi je suis prêt à débattre avec toi. Je lance une invitation à Jordan Florentin. Un débat où tu veux, quand tu veux, avec les conditions que tu veux. Moi j'en ai qu'une seule. T'enlèves ta moumoute. Envoyez à Jordan. Je lui envoie le truc. Envoyez-lui s'il vous plaît. Je te le dis Jordan, viens. Moi je vais où tu veux. Juste t'enlèves ta moumoute pour le débat. Calvas contre Calvas. Vous vous rappelez, c'était le même débat que j'avais proposé à Tabibian. J'avais une seule condition à un débat, c'est qu'il fasse le débat sans bonnet. C'est ma condition. Eh, assumez votre calvitie avant d'assumer un débat. Soyez des vrais, soyez des bonhommes. Bonjour madame, est-ce que je peux vous poser une ou deux questions? Ok, attends. Pour moi, ça c'est monté. La manière dont elle arrive, pour moi, c'est pas un vrai micro-trottoir, ça. C'est trop bizarre la manière dont elle arrive. Attendez, regardez. Bonjour madame, est-ce que je peux vous poser une ou deux questions? Oui, bien sûr. Oui, j'y crois. Oui, déjà, elle a le même front que toi, la meuf. Et j'y crois pas à ça. J'y crois pas. Elle a un front trop bizarre. Par contre, c'est vraiment rond. Hein. C'est waouh. On vient de publier avec Frontières notre nouveau magazine, Collabo, ces mères complices de l'islamisme. Qu'est-ce qu'elle vous inspire cette une? Attendez, il faut prendre le temps de réflexion. C'est vrai que la situation de la Haute-Savoie et particulièrement Annemasse et la vallée de l'Arve, bah, c'est pas glorieux. Genre, il y a une islamisation de la vallée de l'herbe, là, je sais pas quoi. On sait même pas où c'est, ton bordel. Pourquoi tu nous casses les couilles? Genre, il y a une islamisation, dit-il, avec son énorme croix que tu essayes de cacher, là, bouffon, là. Mais est-ce que tu mets ton chapeau, là, et tu te dis, putain, je suis un bonhomme. Ah ouais, je suis un bonhomme, je vais impressionner les gens. Mais qu'est-ce que tu caches sous ce chapeau? Ça pue la merde, là, il se prend pour un bûcheron. Je suis sûr que t'as jamais soulevé une hache de ta vie. C'est même, on voit bien, de toute façon, grand remplacement, l'islamisme. Quel grand remplacement! Quel grand remplacement! Moi, la prochaine fois qu'il y a quelqu'un qui me parle de grand remplacement, les gens posez-leur cette question. Quel pourcentage de Noirs et d'Arabes il faut? À partir de quel pourcentage de Noirs et d'Arabes en France on parle de grand remplacement? Parce qu'ils vont dire, ah non, mais je suis pas racialiste et tout. Mais si. Donc dis-nous juste, voilà, c'est quoi? Il faut compter le nombre de Noirs et d'Arabes en France et il faut faire un pourcentage à partir duquel c'est plus acceptable d'avoir des Noirs et des Arabes en France. C'est ça le truc? Faut me le dire! Voilà, moi j'aimerais bien savoir. Tout, on le voit bien. Ouais, vous nous connaissez? On dirait pas un peu Maxime Biaggi? Genre Maxime Biaggi qui a mal tourné, qui est en sketch. C'est un prank de Maxime Biaggi qui a trouvé Frontières. Il s'est déguisé en facho. Ouais, on est d'accord. Parce que c'est tellement caricatural. Il a mis la grosse croix, le gros chapeau. Ah, je vais les piéger, ouais. Vous, parce que ça n'a pas l'air de vous surprendre, maintenant. Je suis l'actualité, je vous connais bien, évidemment, voilà. Ah bah on est étonné que tu sois d'extrême droite. Le maire d'Annemasse, il est complice de tout. Hein. C'est-à-dire? Il fait venir toutes les migrations, toutes ces cochonneries. C'est lui qui les fait venir. C'est toutes ces cochonneries, toute cette migration, toutes ces cochonneries. Non mais on est des détritus, fils de pute. Qu'est-ce qui se passe? Eh toi, on se prend tête. Johnny, déjà on se fait un bataille de Johnny et Eddie Mitchell. Toi, t'as le camp de Johnny et moi, j'ai le camp d'Eddie Mitchell. On va voir qui va gagner. Et t'as cru qu'on était quoi? Des détritus? Il est fou, lui. Et après, on est dans la merde. Hein.
Ouais. Après, il y a des bols de partout. Mais t'as l'air complètement con. Vas-y, viens, je te prends en débat, toi. Viens, je te mets pas de conditions. On va voir qui est le détritus entre nous deux. C'est simple, celui qui plie l'autre en débat, c'est le détritus. Enfin, l'autre, le perdant, est le détritus. C'est bon, c'est quoi Je vais pas me faire mépriser par un trou du cul comme lui, là. Ça se voit que c'est un teubé, là. Ouais, il y a de l'immigration qui arrive et après, c'est le bordel. Après, c'est des vols. Retourne au PMU, me casse pas les couilles, en fait. Vous êtes franc, vous. Ah ouais, mais c'est cash, hein, de toute façon, c'est la vérité. Ah, c'est quoi? C'est ça la vérité, trou du cul, bah. Donc vous êtes d'accord avec cette une de dire qu'il y a des collabos, des maires qui sont complices Ah de oui. l'islamisme? Je l'ai entendu quelque part. Ouais. C'est des complices. Ouais. C'est des collabos de tout. Ils sont complices de tout. Mais je vais pas te les citer. Ils sont complices de tout. Oui, ils sont complices, oui. C'est pas bon. C'est-à-dire? De l'islamisme, ça m'inspire pas grand-chose, hein. Enfin, que du mauvais en tout cas. C'est pas un langage avec lequel je suis tout à fait d'accord. Je qualifierais pas se soumettre. Vous diriez quoi? Accepte. On est plus dans une société qui accepte les autres plutôt qu'il les rejette. Mais j'ai pas compris s'il était content ou pas content en fait. Attendez, parce que là c'est un gauchiste ou en fait il est en mode. Non, mais attendez. Soit il est en mode, mais non, il n'y a pas de soumission. On accepte les autres. On est dans la tolérance. Soit il est en mode, cette société elle est tellement pourrie, tellement faible, tellement fragile qu'elle accepte de se faire dominer par les musulmans. C'est une des deux, les gens. Je fais faire le bon soupçon en me disant, ah, il est sympa le petit vieux, ça se voit, il vote Mélenchon, donc il est en mode on accepte l'autre. J'espère. Ça m'inspire pas grand-chose, ça me fait penser à des histoires qu'il y a. Regardez, cette image, elle est incroyable. Hein. Ce connard-là, ce connard de patriote de merde, là, en mode, il y a l'islamisation de la France, tout ça devant un Burger King. Tu te trompes de cible, frère. Je veux dire, la France n'est plus la France, c'est pas à cause des Arabes, c'est à cause des ricains. Est-ce qu'on va pouvoir enfin s'allier contre le grand Satan? Non, même contre le grand Satan, je m'allie pas avec les fachos parce que vous êtes le même camp. Bah écoutez, je crois qu'ici, vous avez un très beau spécimen. Ah mais attendez, oui, est-ce que c'est la même là? Attendez, j'enlève mon écran. Mais là, regardez, il y a une vidéo, la France d'après, les maquis islamiques. Et je pense que c'est elle qui témoigne. Donc oui, c'est pas du tout... C'est préparé là, ton micro-trottoir. Et là, elle fait peur là. Elle a un regard là qui fait peur là. Bah écoutez, je crois qu'ici, vous avez un très beau spécimen. Flashback, témoin interviewé pour Frontières. Ok, donc elle a déjà été interviewée. Ok. Ça marche. Donc voilà, vous reprenez les mêmes personnes pour faire vos micro-trottoirs. Voilà, le maire d'Annemasse. Comme vous pouvez le voir, soutien à Gaza. Les fachos, tu dis, ils soutiennent Gaza. Pour eux, c'est une folie. Genre, il y a des gens qui sont massacrés à Gaza. Et eux, c'est... Waouh, c'est la charia en fait, on est où là? Le maire d'Annemasse a pris son parti pour l'islamisme. Mais en fait, c'est une grosse facho, elle aussi. C'est une négationniste, c'est une progénocidaire, c'est incroyable, c'est une folie. Qu'on soutienne la cause palestinienne, pourquoi pas? Mais là, c'est ce qu'ils font. Là, en plus, dans leur message, je rappelle, dans le message, il y a pour Gaza, pour une solution à 2 États, pour la libération des otages, contre l'antisémitisme et contre l'islamophobie. Il y a quoi de problématique dans leur message? Je ne comprends pas. 100% candidate aux élections. Ben oui, mais ils font ça à chaque fois. En fait, c'est vraiment aussi des campagnes de la part de Frontières pour soutenir les candidats d'extrême droite, parce qu'ils avaient déjà fait ça avec la ville où se présentait Boyard et ils avaient fait de la promo pour le candidat adverse. C'est évident, c'est évident. Mais lui soutient un peu plus que juste les Palestiniens. Mais il soutient quoi plus que les Palestiniens, c'est-à-dire? Votiez le drapeau palestinien, par exemple? Ouais, par exemple, qu'ils mettent ça sur la mairie. Personnellement, je suis pas pour, dans le sens que j'estime qu'il faut garder son indépendance et Faut garder son indépendance. Je veux dire sa neutralité à la rigueur. Je pense que tu confonds les mots, le petit français là. Garder sa neutralité, je voudrais bien, ça aurait du sens dans ta phrase pour son indépendance. Tu crois qu'on est dépendant de la Palestine? T'es complètement con ou quoi? Mais c'est même en tant que c'est en toute indépendance qu'ils affichent le drapeau de la Palestine. Par contre, c'est pas neutre, oui. Mais je veux dire, les Français, là, qui nous font des leçons et qui savent pas utiliser leur langue, ça, j'en peux plus, en fait. J'en peux plus. Gérard, on est les Arabes, c'est des meilleurs Français que vous, faut le dire. Heureusement qu'il y a les Arabes et les Noirs pour rehausser le niveau de cette France, en fait. je vois pas pourquoi ils affichent au nom du peuple, entre guillemets, enfin tout du moins de leurs élus, pourquoi ils affichent une pro-palestinien. Mépris de classe, totalement. Ah, je suis totalement en mépris de classe à l'égard des fachos. Moi, la classe des fachos, je les méprise. 300, 500%, 1000%. Moi, un facho, un ouvrier facho, je le méprise. Il n'y a pas de souci. T'es ouvrier et tu vas voter facho, alors que déjà, ils luttent contre les droits des étrangers, des immigrés, des noirs, des arabes, des LGBT, des homosexuels, des femmes et même des droits des ouvriers eux-mêmes. Et ça dégage. Et oui, je pense pas qu'il soit ouvrier, lui. Ouais. Vous en avez marre du communautarisme d'une certaine façon? Complètement, oui, bien sûr, oui. Ouais, on en a marre du communautarisme. Ouais. On voit derrière vous une... Mais lui, c'est mon préféré. Lui, je rêve de parler avec toi, frère. Frère, contacte-moi par n'importe quel moyen parce qu'il faut qu'on discute. Faut que je te montre que, en fait, t'es un débile.
débile en fait. de soutien à Gaza. C'est ce type de compromission que vous dénoncez. Bah, je dénonce, mais moi, j'ai peur, moi, je peux rien y faire de toute façon. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse quoi? Vous pouvez voter. Mais déjà, Qu'est-ce que vous voulez que je fasse quoi? Ah, j'adore cette phrase. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse quoi? Je vais la dire. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse quoi en fait? qui s'occupe de nous, qui s'occupe des étrangers, là? Ah là 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 là. Ça c'est un prolo par contre les gens. Ça c'est un prolo raciste quoi. Mais en fait moi je déteste l'ouvriérisme et je vais pas être gentil avec un ouvrier qui est facho. Moi je pense qu'un ouvrier qui est facho, faut le bousculer un peu idéologiquement et tout. Il faut le bousculer dans la discussion. C'est pas parce qu'il est ouvrier que je vais dire oh non mais quand même frère tu te rends. Eh t'es facho. Je veux dire il y a un ouvrier il me dit oh il y en a que pour les étrangers, ouais, les islamistes. Eh ça dégage. C'est pas un camarade. Parce que lui-même ne me considère pas comme un camarade. Je rappelle que ce gars, lui, là, il parlait de détritus. Et je vais pas être méprisant avec lui. Eh, c'est terminé. Là, on a été trop gentils, en fait. Ils s'occupent que des étrangers, jamais de nous. Je sais pas, moi. Faut arrêter, quoi. Eux, il y en a qui arrivent ici, ils sont déjà logés. Ils sont logés. Nous, moi, j'ai travaillé toute ma vie. J'ai cotisé pour les hôpitaux. Mais frère, c'est la faute des étrangers, c'est la faute des immigrés. Et tu crois que Frontière, là, qui est payé par des milliardaires, qui défend la bourgeoisie, qui attaque toute la gauche, tu crois qu'ils s'intéressent aux Français qui sont mal logés? Vraiment, moi, ça me fascine. Eux, ils arrivent, ils ont déjà tout. On a déjà tout. Les Palestiniens, ils arrivent en France, ils ont tout. Ils ont un chauffeur, ils ont la CAF, ils ont une maison avec une baignoire, ils ont un salon, télé, 3 chambres. Mais en étant tout seul. Hein. Vous habitez à Annemasse? Ouais, j'habite à Annemasse. Est-ce que ça se passe bien avec le maire d'Annemasse? Ouais, bien, ça se passe bien. Est-ce que vous pensez que le maire en fait beaucoup pour les musulmans ici à Annemasse? Ouais, c'est bien. Elle fait bien avec les musulmans. Il est de votre... Le pauvre, il a l'air gentil. Je veux dire, je pense que c'est quelqu'un qui est arrivé en France il n'y a pas très longtemps. Je veux dire, il voit la télé, il est un peu impressionné, il a juste pas grand-chose à dire, quoi. Il est de votre côté, le maire d'Annemasse? Mais quel... Ouais, tu peux dire ça. Mais genre, attends, mais c'est quoi ça? Mais t'es vraiment une pauvre merde, mais c'est quoi ça? Genre, c'est un gars qui parle pas trop bien français, mais c'est vraiment des pièges à 2 balles. On peut dire qu'il est de votre côté, les musulmans, le maire? Ouais, tu peux dire ça. Ah, vous voyez? Je le révèle. Il est du côté des musulmans. Le maire est du côté de l'islamisme. Cet arabe vient de le dire. Non, mais mais... On peut dire qu'il est de votre côté, c'est ça. On peut le dire. Il est du côté des musulmans, chariatiques, islamistes. Ouais, tu peux dire ça, ouais. Il a aucune éthique, quoi. C'est vraiment... Mais comment t'arrives à te regarder dans un miroir? C'est une folie, hein. Est-ce que vous pensez qu'il y a des maires qui font tout pour essayer de vous mettre dans leur poche, vous, la communauté musulmane? Mais ça, faut arrêter, faut arrêter. Ils essayent de nous mettre dans les... Tout élu qui brigue un mandat va essayer de séduire sa population. Logique. Logique. On peut arrêter avec... Il essaye de vous séduire. Oui, il va être élu à la mairie. Mais comme il essaye de séduire les tabagistes, comme il essaye de séduire les ouvriers de cette usine, comme il essaye de séduire les commerçants, comme il essaye de séduire les juifs, comme il essaye de séduire les chrétiens, comme il essaye de séduire, je veux dire, tous les habitants de la ville, quoi. Je veux dire, c'est le maire. Ouais, il va chercher les voix, oui, effectivement. Et alors, peut-être malheureusement pour vous, ouais, j'imagine que ça fait mal au cul. Mais les musulmans ont droit de vote. Ont droit de vote en France, donc ouais. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des politiques qui vous instrumentalisent? J'ai déjà entendu ce genre de situation. Après, vous dire à proprement oui ou non, voilà. Comment vous jugeriez ça d'avoir des élus qui font un petit peu du clientélisme avec vous, qui se disent on va essayer de s'acheter les voix? Si c'est comme vous dites, clientélisme, c'est sûr que c'est pas cool. Après, Mais à partir de quand... En fait, faut qu'ils me disent... Je veux dire, il y a des musulmans dans une ville. Tu veux leur voix. Si tu ne parlais que d'islam, il n'y a pas de souci. Je veux dire, là, ça serait quand même bizarre. Sauf que ces musulmans, c'est peut-être aussi des ouvriers, c'est peut-être aussi des usagers de tel service, c'est peut-être des personnes qui habitent dans tel quartier. Je pense pas que le maire ne leur parle que d'islam. Je pense qu'il a aussi d'autres projets et que ça va intéresser ces personnes. Par exemple, on va réaménager ce parc. Ça aussi, ça m'intéresse. Et la mosquée, on va la reconstruire, on va aménager ça et tout. C'est quoi la frontière entre clientélisme et juste discours politique pour réussir à convaincre telle personne que ton projet est bien? Faut me dire, oui, ils ont peut-être des enfants, besoin d'infrastructures, parce qu'il n'y a pas que ça. Si le maire, il avait que un truc 100% musulman et que ça dans son programme, à la rigueur, ok. Mais je pense pas que ce soit le cas. si c'est plus... Mais pour eux, tant que le maire n'est pas ouvertement islamophobe, c'est du clientélisme. Oui. On s'intéresse à votre vie, on a envie que vous participiez, que vous soyez bien dans la communauté. Ouais, ok. Mais si c'est pour nous acheter, ça sert à rien. Enfin, c'est pas... Ouais.
On n'est pas là pour ça, quoi. Franchement, je vois pas ça, mais après, je suis pas trop l'actualité ici sur Annemasse. Mais tout ce que je sais, que c'est devenu une catastrophe niveau environnement en fait et tout. C'est devenu trop sale, trop mal fréquenté. Ça fait 25 ans que je suis là. J'ai jamais vu Annemasse aussi sale, aussi. Ça me fascine comment les musulmans, à chaque fois, dans leur reportage, ils sont tranquilles, calmes. Ils sont à l'opposé de tous les clichés qu'ils ont sur les musulmans. Et que même, ils sont ultra intégrés à eux-mêmes se plaindre du désordre. Est-ce qu'ils se rendent compte du CSC de leur documentaire? Est-ce qu'il y a plus intégré que ce gars qui est sûrement un salaf? Que ce gars qui est grosse beubare et tout, et qui est là en mode ouais, ça fait 25 ans que je suis à Annemasse. Ça devient n'importe quoi, Annemasse. Ça devient le bordel et tout. Frère, c'est un Français. T'as devant toi un Français. Donc c'est devenu une catastrophe. Donc après, je sais pas ce qui se passe exactement. Assimilation réussie de ouf. Ville qu'on peut qualifier d'islamisée, Annemasse. C'est une ville grand remplacée. Ah, putain. Bah, déjà, dans le documentaire, on a vu 3 musulmans. C'est tout. Je veux dire, il y a plein de blancs. On a vu des blancs dans votre documentaire. Pourquoi tu... Ah, c'est quoi le pourcentage à partir duquel ils disent que c'est grand remplacé? C'est quoi? S'il y a 30% de noirs et d'arabes, c'est grand remplacé? 40% de noirs et d'arabes, c'est grand remplacé? Comment ça marche? Islamisée à grand renfort de subventions, c'est-à-dire que la mairie est complètement de connivence avec l'islamisme. C'est-à-dire que la mairie est complètement de connivence avec l'islamisme. Il leur déroule le tapis rouge. Il a trouvé une collègue là. Oui, 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 mais on l'a vu au début que c'était totalement préparé, leur arrivée et tout, et qu'elle a déjà été interviewée par Frontières. Donc oui, c'est totalement fake. Hein. C'est une collègue. Il leur octroie évidemment des avantages, des terrains, etc. Tout est documenté. Hein. Vous avez les procès-verbaux de tous les conseils municipaux. Et c'est quoi dans les conseils verbaux municipaux? Il y a la preuve du grand remplacement? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Jazine, vous savez tout, vous, sur Annemasse. Exactement, exactement. Non, mais c'est connu hein, ici. Voilà, les droitards. La preuve, c'est connu. Tout le monde le sait. C'est connu. La terre est plate, c'est connu. Tout le monde le sait. Puis quand malheureusement on est victime d'antisémitisme ou de christianophobie, ça devient caricatural. Hein. On dirait un sketch là. Eh bien, on comprend très vite quel est le parti pris à Annemasse. Vous avez été victime? Oui, déjà, par le passé, effectivement, d'une agression à caractère antisémite. Elle est juive? Mais je pense que... Moi, il y a de grandes chances aussi que si les gens sont pas contents après toi, c'est aussi parce que tu es une facho. Hein. Non mais eux, ils s'en foutent, ils subissent pas ces gens-là. C'est nous qui les subissons. C'est nous qui vivons avec, c'est pas eux. Hein. Ah, les maires d'Annemasse, le maire d'Annemasse, c'est ça. Après, je pense que tu travailles à la mairie. Bon, je pense que tu es le maire d'Annemasse, c'est pas non plus, je veux dire, t'es pas non plus un multimilliardaire et tout, mais je veux dire, à la rigueur. Après, tu travailles à la mairie, je pense que tu peux fréquenter les gens d'Annemasse aussi. On n'est pas devant le président de la République, les ministres ou les grands patrons. C'est la mairie d'Annemasse. Même les élus, c'est des habitants d'Annemasse. Je pense qu'ils connaissent la population d'Annemasse. C'est vrai, ou alors peut-être il y a un microcosme d'un quartier où il y a tous les élus et tout, je sais pas. C'est des électeurs, hein, les musulmans aussi. Hein. Normal. Depuis qu'il y a toute cette immigration, c'est le bordel complet. Voilà, le niveau d'analyse. Moi, il y a cette personne-là, je lui demande de me donner des chiffres. Je lui demande de me donner des chiffres. Quelle immigration? Depuis quand? Là, il dit depuis qu'il y a cette immigration. Laquelle? Qui est arrivée quand? C'est quoi le bordel? Comment tu le jauges? Vas-y, explique-moi. Donne-moi argumente un petit peu. Donne-moi des faits. C'est le bordel. C'est le bordel. C'est le bordel. Toutes les personnes qui habitent ou qui ont habité à Annemasse, ils me disent la situation s'est dégradée, il y a des vols partout. Mais en fait, petit tips, hein, mais effectivement, il y a une crise économique, il y a l'inflation, il y a la précarité, il y a des gens qui n'arrivent plus à boucler leur fin de mois, il y a une multiplication des vols. Hein. Vous avez vu qu'il y a de plus en plus de vols de nourriture, de trucs de première nécessité, notamment dans les magasins, la nourriture et tout. Je ne sais pas si vous avez vu, mais maintenant, on met des antivols sur la viande. Dans les magasins et tout, on met des antivols sur de la bouffe. Pardon, sur du poisson, sur de la viande et tout. Donc oui, effectivement, plus il y a une crise économique, plus il y a la précarité, plus il y a la misère, plus il y a la galère, plus la situation se dégrade. Toujours pas la faute des étrangers. Voilà, je vous dis, toujours pas. Il y a des questions de politique néolibérale, capitaliste, tout pour les patrons et tout, mais c'est pas la faute des Noirs et des Arabes. Plutôt à gauche me le disent, c'est vraiment que Annemasse, il y a quelque chose de particulier. C'est tellement particulier à Annemasse que tous les fachos de chaque ville disent la même chose. Vous, ça vous convient? Est-ce que demain, par exemple, Annemasse pourrait être une ville où il y a majoritairement des musulmans? Ça me dérangerait pas particulièrement. Ah oui, donc c'est un gauchiste, on l'aime. On l'aime le frérot. Il y a quelle ville? C'est quoi? Il y a une ville en France où il y a majoritairement des musulmans, ce serait quoi? Roubaix? C'est ça, je pense que peut-être à Roubaix, peut-être, et encore, faudrait voir la différence entre les discours et la réalité. Mais Barbès, c'est pas une ville. Mais Roubaix, c'est quoi la ville où il y aura une majorité de musulmans? J'ai longtemps vécu dans des pays avec d'autres religions et ça ne m'a jamais dérangé.
oui. Vous pensez pas que ça transformerait un peu les villes, le visage des communes, le visage de la France? Non, je pense pas. Bah non, mais parce qu'on est aussi, je veux dire, on n'est pas juste des musulmans. En fait, eux, je sais pas ce qui se passe dans leur tête. Ils s'imaginent que comme on est musulmans, imaginons on devient majoritaire, paf, la ville change. Il y a des minarets, il y a du sable, il y a des palmiers, il y a des tapis de prière partout. Genre, on n'est pas des Français en fait. Tu vois, on n'a pas grandi dans une architecture française avec un mode de vie français. Non, genre, dès qu'on devient majorité, c'est bon, ça y est, c'est fini. Ça devient Babelwed. Là, il y a des tapis volants, il y a des chameaux, c'est ça dans leur tête. Ça va se transformer d'un coup. On est un pays laïque depuis quand même plus d'un siècle maintenant, où chacun peut avoir sa religion et l'exercer en toute liberté. Ah, le GOAT, on t'aime, monsieur, on vous aime. Ah putain, ça rassure de voir des gens comme ça. Hein. En islam, c'est pour ces raisons-là que la femme musulmane se voile, c'est pour éviter le regard de l'homme aussi? Quel rapport avec le putain de sujet sur Annemasse? Quel rapport? Il peut pas s'empêcher, il voit une femme, pourquoi vous voilez pourquoi Madame, vous couvrez beaucoup, c'est pour éviter le regard de l'homme, c'est ça? Bah, c'est une protection, c'est la plus belle des couvertures qu'on peut avoir. Aujourd'hui, je vous donne 2 bonbons, je vous les pose maintenant. Vous choisissez lequel si... Oh non, mais pas cet exemple du bonbon sans papier, mais en plus on s'en bat les couilles, couvre-toi pas, on s'en fout, elle fait ce qu'elle veut. Gars, je comprends pas. Va parler à Conversano, là, que t'as interviewé 2 fois et qui frappe des femmes, vas-y. Enfin, qui frappe une femme, sa femme, parce qu'elle regarde Grey's Anatomy. Non, mais... Moi, je prends le moins sucré. Non, dites la vérité. Si là, maintenant, je vous mets 2 bonbons, celui-là, il est fermé, celui-là, il est ouvert. Mais c'est quoi cette discussion de con, en fait? C'est quoi ça? Il va faire le con jusqu'à la fin. On s'en bat les couilles, ce n'est pas le sujet de ton voile. C'est quand même chelou. Dis-lui, mais pourquoi tu me parles directement de mon voile? Quel est le sujet avec la question? C'est quoi le... Vous allez prendre celui qui est fermé, automatiquement. Mais ça veut dire les femmes voilées sont vierges, c'est ça la métaphore. La métaphore, c'est... La première fois que j'ai entendu cette métaphore, les gens, c'était avec... comment il s'appelle ah putain, Chalgoumi. Chalgoumi, et je pense que c'est l'idée que elle a moins été touchée si elle est couverte. C'est ça le truc. Et oui, t'as le truc, elle est plus pure. Ah, excusez-moi. C'est plus cool d'avoir un truc fermé qu'un truc ouvert, quoi. Bon, décidément, elle veut pas me lâcher. Pourquoi on a eu cette séquence-là? C'est quoi? C'est pour montrer, regardez, je suis quand même sympa, j'ai enlevé la mouche. Pourquoi il s'est dit, oula, faut laisser, ils vont voir que je suis humain avec une femme voilée, et je lui envoie une femme voilée, oui. Une fillette de 7 ans voilée, est-ce que ça... Ça, même dans la religion, on n'oblige à aucun moment, il n'y a aucun texte qui oblige. La burqa, le burkini. Il voit musulman, il peut pas s'empêcher d'aller là-dedans, quand même c'est le sujet, et après, c'est par mot code. Les enfants de 7 ans, burqa, burkini, charia, lapidation, djihad. Frère, respire, qu'est-ce que tu racontes? Burkini, oui. Surtout que lui, je pense que tu as beaucoup de salafs, c'est en mode non, mais le burkini, non. Comme je vous dis, c'est un choix personnel. Simple, voilà, très simple. Là, il y a de plus en plus une présence de l'islam, vous le voyez ici? Un peu. Je pense, oui. Des musulmans, il y en a, ouais, il y en a des musulmans. On revendique comme quoi c'est des musulmans, mais bon... Mais ça, moi, quand ils disent on voit de plus en plus de personnes qui ont le voile, moi je leur dirais, et ça poserait un problème pour vous si vous voyez plus en plus de personnes qui ont une kippa? Genre, ça serait un problème? Si en France, imaginons, il y a plus en plus de personnes qui se baladent avec une kippa. Vous vous sentez mal? Ça vous pose problème? Il y a quelque chose qui va pas? Ils répondraient que oui, ça les dérange pas, sûr qu'ils oseraient le dire. Je pense que ça les dérangerait, au fond d'eux, parce que je pense que ceux qui sont islamophobes sont bien souvent antisémites, mais je pense pas qu'ils le diraient ouvertement. Et par exemple, Frontière le dirait pas. Frontière, tu demandes à Jordan Florentin, est-ce que ça le dérange? Est-ce que ça le dérangerait s'il voyait de plus en plus de kippa? Il dirait pas oui. Parce que ça serait en mode, ah ouais. Plus il y a de personnes juives religieuses, plus t'es dérangé. Ah ouais. Vous pensez qu'ils pourraient devenir majoritaires, les musulmans, dans une ville comme Annemasse? Non, mais en fait, il y a musulmans et il y a étrangers. On rentre dans les mosquées, il y en a très peu qui pratiquent. En vrai, un musulman qui pratique correctement, pas les extrémistes et tout, franchement, ça dérange personne. Il casse la tête personne, il est là, et dans son monde. Oui, il est dans son monde. Et je suis totalement d'accord avec lui. Hein. Les salafs kétistes de ouf, vraiment, il n'y a pas moins dérangeant que ça. Mais en plus, ils sont vraiment, t'en as beaucoup, ils sont en mode, hey, votre fille de couffard, je m'en bats les couilles. Vraiment, faites votre vie, je fais la mienne. Ouais. Pour l'instant, non, mais enfin, ça pose des questions. Oui. Ça interpelle. Annemasse, il y a un marché du ramadan, par exemple, ici? Un marché du ramadan, c'est-à-dire, c'est quoi le marché du ramadan? Je comprends pas. Le mardi et le vendredi, c'est le marché du ramadan. Ouais. C'est que ça. C'est tous les jours. Vous allez au Perrier, c'est que ça. Hein. On n'est plus chez nous, de toute façon. Hein.
Mais lui, c'est le cliché du racisme. En fait, je le trouve très vieux jeu dans son racisme. Tu sais, on dirait le racisme des sketchs des inconnus. Ah, on n'est plus chez nous, là. Ouais, non, mais... Il fait le parallèle avec le marché de Noël, je pense. D'accord. C'est le marché où il y a les Arabes, le marché du Ramadan. Ok, je ne connaissais pas ce nom de marché du Ramadan. Pas comme ça il y a 30 ans. Ah non, pas du tout. Hein. Ah, du tout. Hein. Ah non, il y avait moins des gens. Après, il y a 30 ans. En fait, ce qui m'hallucine là-dedans, c'est qu'ils ne voient pas la contradiction dans leur discours. C'est qu'il y a 30 ans, il y avait déjà des gens qui disaient il y a plein de Noirs et d'Arabes, il n'y avait pas ça il y a 30 ans. Il faut me dire à quel moment il n'y avait pas d'étrangers, en fait, les fachos. Il faut vous mettre d'accord, en fait. À un moment donné. Dans 30 ans, vous direz pareil. C'était pas pareil il y a 30 ans. À 30 ans, c'était beaucoup plus calme. Au moins, on pouvait se promener tranquille. Maintenant, le soir, à 10h30, il n'y a plus personne en ville. Hein. Les gens, ils ont peur de se promener hein, dans les rues. Hein. Pas de jeunes femmes. Alors que dans les années 70, tout le monde se promenait tranquillement dans les rues minuit, surtout les femmes. C'est bien connu que dans les années 70, 80, il n'y avait jamais d'agression dans les rues. Bien sûr que non. Bien sûr. Ah bah, encore moins. Les gens, à 8h30, ils sont rentrés chez eux, ils sortent plus. C'est fini. Et vous croyez que c'est normal. Donc, les boulots maison, maintenant, on rentre à la maison, caché, peur, ferme bien la porte à clé. Non mais oui, bien sûr. Oui. Annemasse, oui. Ouais, non, mais c'est Sao Paulo, Annemasse. Non, c'est pas. Je pense pas que ce soit le danger à Sao Paulo. Je sais pas. C'est Johannesburg. C'est où que c'est une ville où c'est vraiment dangereux de sortir. Faut se calmer les gens. Hein. Peut-être qu'on sort pas aussi parce qu'il y a rien à faire, parce qu'il y a pas d'argent, parce qu'il y a la flemme. Voilà. C'est partout en France cette progression de l'islam. Oh, je pense que ça, c'est partout en France, ça se voit, ça se développe. Ça, c'est pas dire le cancer, parce que quand même pas. Fils de... Et comment dire le cancer sans dire le cancer? Non, on va quand même pas dire le cancer, hein, quand même. Hein. On va quand même pas dire le cancer. Cancer! Voilà, mais L'islamisme, on peut être dur avec l'islamisme. Et certains, eux, ils sont complaisants avec l'islam. Comment vous les qualifieriez, ces maires? Qui sont-ils? c'est Donc on a vu juste. c'est ça, complètement. Ils sont très complaisants avec l'islamisme. Je pense pas qu'ils soient aussi complaisants avec le catholicisme, avec les églises, etc. Mais il y a combien d'églises en France? Mais je veux dire, complaisants avec les églises, c'est-à-dire ils sont pas complaisants avec les églises, ils ont fermé des églises. Il y a combien d'églises en France? Et combien d'églises en France pour combien de gens qui fréquentent ces églises? Il y a un truc qu'il faut vous dire, les cathos. S'il n'y a plus personne dans les églises, c'est pas de notre faute. Oui, et Betaram, oui, on pourrait parler de Betaram. C'est vrai que la complaisance sur les pédophilies dans des réseaux catholiques et tout, bref. Mais je veux dire, il y a plein d'églises, elles sont vides. C'est pas de notre faute, en fait. Faut vous poser des questions. C'est juste, votre religion a perdu. Donc c'est de la collaboration, voilà. Vous pensez qu'ils en font beaucoup pour une communauté en particulier, de façon à s'acheter des voix pour les municipales? Attention, cette communauté n'est pas les juifs, s'il vous plaît. Faut pas être antisémite. Par contre, vous pouvez être islamophobe. Allez-y. Hein, parce que nous, on fait croire aux gens qu'on n'est pas antisémite ici. Donc, allez-y. C'est la communauté. Ne me prenez pas pour Soral. Hein, on parle de l'autre communauté. D'accord? Si on parle de... Je pense que c'est leur objectif. Pourquoi les musulmans en particulier? Parce qu'il y en a beaucoup en France, mais ils cherchent de l'électorat. Mais j'ai rien contre les musulmans, bien loin de là d'ailleurs. Mais je trouve... T'as rien contre les musulmans, bien au-delà. C'est quoi? Les gens qui disent ça, c'est quoi? C'est que tu nous kiffes? J'ai rien contre les musulmans, mais au-delà. Hein. Non, mais au contraire. Mais arrête de faire croire que tu nous kiffes. Arrête. qu'ils cherchent de l'électorat et que ça fait un mauvais climat en France. Je trouve ça à côté de la plaque. Enfin, c'est hors sujet pour moi. Oh, il est pathétique, putain. Ah, mais je le vois dire au monteur, laisse la partie où je parle anglais. Laisse la partie où tu dis... Est-ce que vous êtes bien traité ici en Haute-Savoie? Est-ce que vous avez assez de lieux de culte? Est-ce que vous souhaitez davantage de mosquées, de piscines avec des horaires séparés, tout ça? Enfin, il y a beaucoup de revendications aussi. Est-ce que vous souhaitez les piscines? Mais il essaye à tout prix de gratter des phrases choc. Moi, je me casse pas trop la tête en fait. Je suis pratique, je fais mes prières, donc on a ce qu'il faut. Donc 90% des musulmans salafs, c'est ça. 90%, c'est ça. C'est en mode, je me casse pas la tête, je fais ma vie, et puis c'est tout. on demande pas des dingueries, donc ça se passe bien. Ouais. Alors, des lieux cultes, je pense qu'on en a assez. On est assez inclus, donc je dirais pas forcément des lieux cultes. Après, je sais que j'ai une copine qui avait voulu lancer un projet de faire une salle de sport un peu genre que pour les femmes. Apparemment, ici, à la mairie d'Annemasse, on lui a dit que non, que c'était pas possible, qu'on pouvait pas faire un lieu que pour les femmes. Et du coup... Alors que ça existe, des salles de sport qui sont pas du tout musulmanes, mais que pour les femmes, parce qu'il semblerait que les femmes soient un peu dérangées par les hommes, notamment dans les salles de sport, et que c'est beaucoup plus agréable pour les femmes d'être entre elles pour faire du sport. Quoi. Je veux dire, il n'y a rien d'islamiste là-dedans. Hein. Il n'y a pas beaucoup de mosquées, il y a 2, 3, mais ça passe bien. Il en faudrait combien? 3 ou 4. 3 ou 4 en plus? Ouais. Il y a beaucoup. Non mais lui, non mais frère, non mais il a veut dire, tu sens que les musulmans qui sont là, qui sont intégrés, qui parlent bien le français, qui savent entretenir la discussion avec lui parce qu'ils ont la sécurité linguistique, qui comprennent les enjeux, qui comprennent le contexte, il y a rien à tirer d'eux parce que c'est des Français comme les autres. Et là, il va essayer de tirer le
plus de propos pseudo-scandaleux vers lui qui galère un peu à parler en fait, parce que je pense qu'il n'a pas tous les tenants et les aboutissants de la discussion. Il y en a une nouvelle qui va a priori voir le jour, c'est un projet depuis 2016. Ouais. Le maire l'a confirmé, l'a validé là en 2024, il y a quelques semaines. Ouais. On est à quelques mois des élections municipales. Est-ce que pour vous, il y a, en termes de calendrier, il se dit comme ça je vais obtenir le vote des musulmans? Eh bien, écoutez, vu que Annemasse est quand même très islamisé, on peut effectivement supputer, Merci, supposer que oui, il y a un clientélisme de sa part, il y a des voix à aller chercher dans l'électorat musulman. Alors, tous les musulmans ne sont pas dupes. Heureusement, il y en a qui voient clair dans leur jeu. En gros, ceux qui sont pas dupes, c'est ceux qui ne votent pas pour lui. Voilà, c'est simple. Le clientélisme, c'est les autres qui le font, et les mauvais musulmans, c'est ceux qui votent pas pour moi. Qui n'ont absolument pas envie de se faire instrumentaliser. Mais en quoi on se fait instrumentaliser s'il y a un gars qui promet, je sais pas, par exemple, des meilleurs accès à la mosquée, des meilleures infrastructures et tout? En quoi on se fait instrumentaliser? Il y a la volonté d'aller récupérer des voix, comme la plupart des maires qui sont très complaisants avec l'islamisme. Il y en a partout des mosquées. Oh, faut arrêter, Vous en quoi. avez ras-le-bol? Oui, on en a marre. Regardez autour de vous. Hein. Bah, moi, je regarde autour de moi, j'ai des LGBT, j'ai des TS, j'ai un chien, j'ai des femmes. Franchement, de préférence que ça soit une grande mosquée, au moins ça libère, parce qu'il y a souvent des problèmes de stationnement. Du coup, ça bloque tout le monde, ça met la merde un petit peu dans. Donc que ça soit à l'écart comme ça, c'est top. Je préfère que ça soit à l'écart, au moins ça gêne personne. Le gars contredit tous les clichés sur les musulmans, c'est une folie. Lui-même, il est en mode, mais ouais, ça fait trop de problèmes. Mettez-nous à l'écart, tranquille, on va là-bas, on a le temps, on dérange personne, il n'y a pas de... Voilà, les musulmans intégrés, quoi. Les musulmans de France qui sont français, quoi. Deux mosquées principales, et une troisième va voir le jour, et elle vient remplacer alors, un terrain qui était cédé au Secours Populaire. Oui. Ça vous choque? Je comprends pas là, la démarche du maire. Oui. Voilà. Là, t'as vu comment j'ai présenté les faits? Alors ça, il faudra vérifier les faits, mais ça a l'air un peu, hein. Vous croyez aux faits présentés par Frontières comme ça, là? C'est aussi simple que ça. En fait, il y avait le Front Populaire et en fait, ils construisaient une mosquée. C'est un peu... non, vous en pensez quoi? En fait, il y avait des pauvres, ils allaient avoir à manger et tout. Et non, ils ont dit non, on fait les musulmans. C'est pas ouf, non? Vous êtes d'accord? Je préfère le secours catholique quand même à la mosquée. C'est le Secours Populaire, mais voilà. Oh, le lapsus un peu révélateur. Oh là là là. Bon, ça encore, c'est à vérifier. Hein. C'est à vérifier. On n'est pas, on croit pas sur parole les faits présentés par Frontières en mode bon, il y a le Secours Populaire, ils ont viré le Secours Populaire pour construire une mosquée. J'imagine que c'est beaucoup plus compliqué. Bah oui, quelque part c'est choquant bien sûr, parce qu'avant tout on est un pays catholique quand même. Alors, vous savez que Macron a décidé de virer tous les pauvres pour ramener des islamistes. C'est un peu choquant, non? Vous en pensez quoi? Non, c'est une news Frontière. C'est une news Frontière. Ça a été découvert là. Il a viré tous les pauvres et tout, tous les pauvres blancs. Il les a tous virés et il a ramené des Noirs et des Arabes, des islamistes de Daesh. Ouais, ils viennent de Daesh. Il les a ramenés en France. C'est un peu, c'est pas ouf, hein? Vous en pensez quoi? Vous en pensez quoi? Je fais mon travail de journaliste. Vous pensez qu'en France, d'un point de vue national, il y a des politiques qui vous parlent à vous exprès, les musulmans, en vous parlant, en s'adressant à vous, pour obtenir vos voix, obtenir vos votes? C'est ce qu'on appelle le clientélisme. Perso, franchement, pour vous dire la vérité, j'ai jamais entendu. Mais après, je suis pas, comme je vous dis. Là, le maire, par exemple, qui affiche un soutien à Jaza sur sa mairie, est-ce que c'est une façon de vous parler à vous, musulmans? Non. Mais c'est une façon de parler à tous ceux qui sont inquiets du génocide en Palestine. Je comprends pas. En Italie, il y a eu des mouvements historiques. Il y a eu plus d'1 million de personnes dans la rue pour la Palestine. C'est quoi? C'est dans ta vision, c'est que des Arabes. En Italie, je veux dire, il faut être arabe pour être ému de ce qui se passe à Gaza. Je comprends pas, c'est quoi ce délire? Greta Thunberg, c'est quoi? C'est une musulmane maintenant? Attention, mais en vrai, il y a eu soutien pour l'Ukraine, pour Israël, donc ils soutiennent un peu tout le monde. Mais après, niveau ce qui se passe exactement, franchement, je sais pas. Je crois que tous les politiques fonctionnent en permanence en fonction des élections. Ah, merci monsieur. Merci de rappeler ce fait banal, assez évident. Oui, c'est les élections, les gens essayent d'être élus, voilà. Qu'ils soient de droite, qu'ils soient de gauche. Cherchent à sauver leur poste. Pas obligatoirement. Il y en a qui œuvrent pour leur conception de la vie publique. C'est quand même, ça élève le niveau. Hein. Il est vite déstabilisé que dès que le niveau est un peu élevé, le Darocha. Là, il est perdu dans la discussion. Là. Vous ne souhaiteriez pas que les élus se compromettent pour sauver leur siège? Bah non, faut pas tout mélanger. Et vous pensez que certains maires jouent à fond avec le clientélisme pour sauver leur poste? Elles sont pas du tout orientées, les questions, j'adore. C'est pas du tout orienté. De certaine façon, les élus qui sont un peu complices de tout ça, qui se soumettent, on dit stop. Oui, enfin oui. Non mais waouh. Mais fais la réponse à leur place. C'est quoi ça, cette question? Au fond, là, ce que vous êtes en train de dire, c'est que les collabos, les maires qui se soumettent à l'islam, on dit stop. C'est ça ce que vous dites? Oui, c'est ça? Non mais... Ah putain, c'est ridicule. Et travail de journaliste. Même oui. Est-ce que le maire, il en fait autant pour les juifs et les catholiques? Je sais pas du tout. Il fait, parce qu'on pourrait se dire, il fait du favoritisme. Partout, qu'est-ce qu'on a foutu des mosquées? Ouais, donc il y a du favoritisme pour les musulmans, quoi. Bah oui. Oh là là, mais le travail. Oh là là, mais le pot, mais vraiment, mais... C'est là où tu vois toute la débilité de beaucoup de micro-trottoirs. Quoi. Et en plus, tu pourrais dire, oui, ok, mais quel est l'intérêt de la parole de ce gars-là? Ça fait 5 fois qu'on l'entend dire qu'il n'y en a que pour les étrangers. Et alors? Est-ce que ça veut dire que si René dit qu'il n'y en a que pour les étrangers, ça veut dire que dans les faits, il n'y en a que pour les étrangers, c'est ça? En quoi c'est une valeur
Pourquoi c'est une valeur? En quoi ça mérite qu'on l'écoute? Parce que je crois qu'il a peur, ou il a peur que ces gens se révoltent. Parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux que nous. Nous, on n'est que 20% par rapport à 80%. On n'est que 20%. Putain, il y a 80% de musulmans à Annemasse, c'est ça? Non, mais- Ok. Oui, c'est très intéressant de l'interviewer, ce gars. Ça se voit, il a les chiffres. Selon l'INSEE, là, il est en train de dire, nous, on n'est que 20%. Nous, je sais pas, ça doit être les blancs, contre 80% d'autres. Les autres, là, sont 80% là. Ah ben, ils ont peur qu'ils se révoltent. Alors nous, on reçoit tout ce monde-là, merde. Faut pas qu'ils pensent un peu à nous, on pense aux autres. Hein. Encore une gamine qui s'est fait voler une trottinette, il dit, merde. Oui, bon, ok. Je pense qu'il faut faire une CNews. Il y a quelqu'un qui s'est fait voler sa trottinette. Ok, waouh. Appelez la police, là. Appelez le TF1, je sais pas. Bah oui, non, mais c'est ça, ici c'est que du vol, du racket, du blanchiment d'argent. Mais que du blanchiment d'argent ici. Mais Il y a un poste de police pas loin pourtant. Mais ils en ont rien à foutre. Tant qu'il n'y a pas coup et blessure, tant que vous finissez pas à l'hôpital, ils font rien. C'est par contre, si vous finissez à l'hôpital, ils s'occupent de vous. Non, mais c'est ridicule. Là, mais ça, vous avez un extrait de mon bar, là, de ma émission PMU, quoi. C'est News PMU, c'est vraiment ça. Hein. Moi, j'adorerais l'avoir en face de moi et discuter et tout en PMU, tu vois, dans l'émission. Ah, ça serait tellement un plaisir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ils sont débordés, les gendarmes. Moi, je les comprends, ils sont débordés. Il y a du racket de partout, des blanchiments de pognon. Est-ce que vous mettez la charia au-dessus des lois de la République? Il n'y a pas de question sur Annemasse, toi. C'est juste sur le. T'es musulman? T'en penses quoi de la charia? En fait, je vais respecter. Parce que tant que je suis en France, je vais respecter en fait la France. D'abord la loi française. Je suis obligé, sinon ça sert à rien que je reste en fait. Pour moi, le jour où je me dis bah je vais pas être en équation avec ce pays, bah je me barre, je vais partir. Bah pourtant je pratique un islam vraiment, je suis dans le salafisme. Donc c'est ceux qui sont salafistes, vous voulez dire? Parce qu'on a le mauvais opinion sur les salafistes. Salafistes, vous voulez dire en français, on dit salafistes. salafistes. Mais les salafistes, ceux qui sont, on doit pas se retourner contre le gouverneur, on doit pas manifester, on est vraiment les plus tranquilles. J'étais sûr, c'est inquiétiste. Voilà, c'était évident. Et les gens, j'avais vu cet extrait sur Instagram. J'avais vu cet extrait. Ils ont mis cet extrait frontière. Parce que là, tu es en mode, mais attends, c'est un CSC. Parce que là, tu as le plus salaf des musulmans. D'ailleurs, vous voyez, ça rentre en totale adéquation sur ce que je dis depuis le début. Depuis le début, ils sont en mode, hey, je fais ma vie, je suis tranquille. Si jamais j'arrive plus à vivre en France, je pars en Arabie Saoudite ou où vous voulez. Mais je respecte les lois. C'est ce que j'avais toujours dit. Ils confirment ce discours. Donc, normalement, c'est un total CSC pour les fachos qui sont en mode, les musulmans veulent conquérir la France. Aucune volonté de ça. Tous, ils étaient en mode, c'est une taquilla. Mais d'où une taquilla? Je comprends pas. Tous les commentaires en mode là, il est en train de faire la taquilla, c'est pas son projet. Donc là, il y a le gars, tu sens qu'il est full honnête en mode mais non, je respecte les lois, moi je suis un salaf, je fais mes prières, je fais mes trucs, et si je vois un jour c'est trop en contradiction avec ma religion, bah je pars. Tous, ils sont en mode c'est de la taquilla. Et dans leur tête, ça veut dire que ce gars, en fait, il veut conquérir la France, tu vois. Ou je sais pas, il veut imposer la charia en France et tout. Donc t'as envie de dire, mais tu ne peux pas les convaincre. Ce sont des fachos. Ces fachos-là, à frontières et tout, il ne faut pas les convaincre. Il faut les combattre idéologiquement et politiquement. Il n'y a plus personne qui vous inspire confiance? Ah non, mais c'est fini. Même à droite? Moi, je voterai pour l'extrême droite de toute façon. Ah bon? Il voudra pour l'extrême droite, lui. Ah bah, je suis étonné, dis donc. Je m'y attendais pas. Donc, tu peux voter pour Frontières. Hein. Frontières, ils sont d'extrême droite. C'est bizarre. Frontières, vous dites que vous n'êtes pas d'extrême droite, mais quand même, j'ai l'impression que ce gars a exactement le même discours que vous. Et que vous aimez bien le discours de ce gars. Donc, voilà. Moi, je me cache pas. Hein. Enfin, de ce que certains appellent l'extrême droite. Ah, voilà. Oui, mais c'est quoi l'extrême droite au final? Non, ce que certains appellent l'extrême droite. Ça, parce qu'ils savaient qu'on allait dire, bah oui, mais vous aussi, vous êtes d'extrême droite. Non, c'est ce que certains appellent l'extrême droite, oui. Vous voyez la politique à Macron, ouais. Hein, lui, il fait venir tout le monde, après, c'est démerdez-vous. Hein. Non, mais c'est vrai. Hein. Il y a beaucoup de djihadistes ou de terroristes qui sont issus des rangs du salafisme. Rien à voir. Oui, voilà, tu n'y connais rien, mais tu n'y connais tellement rien. Mais C'est ça. Souvent, le salafisme est décrit comme la branche la plus radicale. Parce qu'ils connaissent pas. C'est les frères musulmans. C'est eux les pires en fait. Ah, la guerre entre les salafs et les frères musulmans, c'est une folie. Il lui a dit, c'est un salaf. Il lui a dit, ah, mais c'est chez les salafs qu'il y a les plus radicaux. Lui, il a dit, non, c'est chez les frères musulmans. Ah là là, la guerre entre les. Et là, t'as les fachos, ils sont en mode quoi? Comment ça? Qu'est-ce qu'ils racontent? Ils sont pas d'accord entre eux là? Il y a la guerre entre eux là? Là, ça doit exploser dans leur tête. C'est une dinguerie. Et donc, là, vous êtes de quel côté, les fachos? Vous êtes du côté des frères musulmans ou des salafs? Il faudrait faire une vidéo sur le conflit entre beaucoup de salafis, notamment le wahhabisme et les frères musulmans, et ça va vous surprendre. Les fachos, si vous êtes plutôt du camp démocrate, je pense que le choix va vous surprendre de quel côté vous devez être. Est-ce que vous pensez qu'il y a une forme d'islamophobie en France? De la part de qui? Un peu tout le monde. Là aujourd'hui, regardez, je vous parle, je vois les regards, hein, je vois en plus une petite voilée comme ça, elle est en train de... Bah déjà, l'islamophobie, tu lui parles et tout de suite tu lui poses une question sur son voile, quoi. Tu l'as réduit à son voile. Et qu'est-ce qu'elle est en train de dire celle-là? Bien sûr,
Pas besoin de chercher plus loin. C'est le maire, Christian Dupessec, qu'on a mis numéro 17 de notre top 30 des maires pro-islam. On a appris qu'il portait plainte contre Frontières. Je vois pas la raison de porter plainte, on est quand même dans une démocratie et on peut quand même dire ce qu'on veut et penser ce qu'on veut quand même. Vous savez, ils ont peur de perdre leur siège pour les municipales. Oui, tout à fait, oui, mais qu'ils le perdent, ça sera pas mal. Qu'ils le perdent, c'est gauchiste. Comme ça, le fascisme et le racisme et on vire tous ces étrangers. Oh là là, le teubé de service. L'attaque, c'est que vous touchez juste. Oh ouais, si vraiment les antifascistes vous attaquent, les nazis, c'est que vous êtes des bons nazis, croyez-moi. Continuez comme ça, les nazis. Vraiment, si vous êtes attaqués par les antifascistes, c'est que vous êtes des... Attends, non, je crois que je me suis trompé sur... Quand même, si vous visez juste. Et à un moment donné, si t'as toute la gauche, t'as tous les progressistes, t'as tous les antifascistes qui t'attaquent et qui te disent que t'es d'extrême droite, effectivement, t'es d'extrême droite. Après, si ton but c'est d'être extrême droite et d'être facho, effectivement, vous êtes bon. Frontière, bravo. Vous êtes des fachos. On est dans un pays libre, égaux, on est tous libres et égaux en droit, comme on dit. Mais en fait, on n'est pas vraiment. On l'est pas du tout. Et c'est... Je suis désolé, mais les plus basés, ça a été les musulmans. Je veux dire, c'est une folie. Comment ils sont. Je veux dire, le reportage de Frontières dément tous les clichés sur les musulmans. Ils sont venus parler tranquillement, à tête reposée, donner leurs avis, avec des avis parfois totalement assimilationnistes, en mode c'est devenu le bordel et tout, la ville, comme des vrais Français. Je veux dire, les fachos, ouvrez les yeux sur. Regardez la France, la vraie France, voilà. Il porte plainte contre la vérité, mais lui affiche clairement son soutien sur la mairie. À Gaza, je rappelle. Soutien à Gaza, c'est même pas le soutien au Hamas. Il parle même de libérer les otages. Voilà ce qu'elle appelle, ce qu'elle dit, le soutien, je sais pas quoi, à Gaza. À Zawapron, on est team salafiste ou team frères musulmans, nous? Nous, moi, je suis plutôt frère musulman. On est fréristes. Bon. Voilà. Vive les frères Après, musulmans. c'est pas mon clan préféré, mais quitte à choisir entre les salafs et les frères musulmans, je préfère les frères musulmans, moi. On sait ici que les agressions antisémites ou christianophobes sont légion. Allez, ça dégage. Allez, c'est bon, tu m'as saoulé avec tes conneries. Allez. Eh ben, écoutez, les gens, encore un reportage de con. Et vive les frères musulmans, ouais! C'est le verre des frères musulmans, on va gagner en France!